Bonsoir mes amis. Vous savez, quand Trump a été élu, j'étais très excité et puis j'ai fait quelques vidéos les unes après les autres rapidement. Après, je me suis calmé un petit peu. J'attends le 20 janvier, on va dire, pour reprendre mon observation de ce qui se passe en Amérique. Mais en attendant, il faut savoir que l'establishment américain a encore quelques cartouches à tirer. Par exemple, Obama a signé aujourd'hui une sorte de décret présidentiel pour autoriser la livraison d'armes aux combattants étrangers en Syrie. Donc vous voyez, je pense qu'il obéit à ses maîtres. Je suis sûr que les présidents de beaucoup de pays occidentaux, les établissements entiers ont été achetés par les mêmes qui financent le terrorisme international. Et ils s'en cachent même plus. Hein. Ils sont ouvertement pro-terroristes islamistes, sans aucune retenue ni honte ni rien, comme le sont les journalistes d'ailleurs. Les journalistes, je ne pense pas qu'ils aient été vendus, on va dire, à certaines monarchies. Je pense plutôt que les journalistes, ils ont un esprit de servilité. Les journalistes, ils suivent leur maître, ils dansent à la musique de leur maître. S'ils voient que leur maître est en train de promouvoir un projet, qu'ils y croient pas, ils foncent derrière, c'est tout. C'est littéralement des chiens, ils n'ont aucune forme d'intelligence ou de dignité. Pardon pour les chiens, je pense que j'ai vu des chiens qui pouvaient être extrêmement intelligents. Je voulais parler de quelque chose qui m'a heurté pendant la pré-campagne électorale française, parce que vous savez que maintenant, bon voilà quoi, les cartes en fait commencent un petit peu à se dessiner. On sait qu'il y a Valls, il y a Fillon, il y a même Michel Alliot-Marie. Bon, je ne sais pas quelles sont ses chances, mais bon, voilà, elle peut toujours tenter. D'ailleurs, j'ai été lire son programme, j'ai rien compris en fait. Hein. Je veux dire, elle et un autre qui s'appelle Clouseau, un truc comme ça, je sais pas, un nom avec un Z dedans. Je veux dire, j'ai lu le programme, je veux dire, ça veut rien dire, quoi. Ok, c'est probablement écrit par des énarques, mais voilà, quoi. Je voulais parler du Front National. J'ai été extrêmement déçu par une sortie de Marine Le Pen, mais c'est pas juste déçu, c'est quelque chose qui est en train de me pousser à la réflexion, parce que, vous savez, le Front National cristallise les espoirs de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens en France, des millions de Français, qui pour des raisons totalement légitimes ont des inquiétudes, voient leur cadre de vie changer, et font confiance au Front National pour les aider à, on va dire, à renverser la vapeur ou à arrêter la dégringolade, tout du moins. Et quand je vois la sortie de Marine Le Pen aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je me demande si cette femme veut vraiment gagner les élections un jour. Je me dis que s'il y a autant de gens qui te font confiance, tu dois au moins avoir de l'intelligence dans le sentiment, dans le propos, pour ne pas te flinguer ou te suicider à chaque fois que les élections s'approchent. Dans un pays comme la France, il y a énormément de problèmes. Il y a un des gros problèmes, je pense, aujourd'hui, ce sont les djihadistes français qui risquent de revenir à tout moment et personne n'est là pour les empêcher. D'accord ? Personne ne parle de les empêcher de revenir. Il y a des associations qui, pour créer de la misère en France, parce que c'est des associations qui carburent à la misère, elles vont jusqu'aux côtes libyennes, chercher des clandestins par milliers et les font déferler sur l'Europe. D'accord ? Et il n'y a personne pour les arrêter. Il n'y a personne qui menace de les envoyer en prison, de les juger, de leur couper les fonds, de geler leurs comptes, de leur demander des comptes, vous comprenez ? De demander à la marine de les bloquer en mer. Voilà. Là, ce sont des situations où tu peux vraiment taper du poing sur la table et montrer ta force, montrer ta détermination. Marine Le Pen commence à régler les problèmes français en s'attaquant aux écoles. Donc elle dit que voilà, les enfants des clandestins n'auront plus accès à l'école et les enfants des étrangers en situation régulière, mais les parents qui ne travaillent pas, il va falloir exiger le paiement, on va dire,
de l'école pour les enfants. D'ailleurs, d'un point de vue économique, c'est la première fois que je vois quelqu'un partir de manière préférentielle et prioritaire après des gens qui ne travaillent pas pour exiger d'eux un paiement. Donc, ce qui est en réalité, ce qui est l'équivalent en fait à laisser les enfants à la maison et les empêcher d'aller à l'école. Donc, je veux dire en termes de, j'allais dire une faute psychologique qu'elle a faite, parce que je pense que on peut régler les problèmes en s'attaquant aux adultes. Par exemple, on pourrait, à une époque, je crois que c'était elle qui professait ça, c'était intelligent, de dire que si des mineurs, sans contrôle, sans éducation, commettent des crimes, on pourrait sanctionner les parents. Et là, effectivement, le parent est responsable moralement et socialement de sa progéniture, et on peut tout à fait comprendre qu'un adulte qui ne fasse pas son rôle d'éducateur, qu'il ait à payer pour les dégâts commis par sa progéniture. Et on s'attaque à qui? On s'attaque à l'adulte. Et là, ce qu'elle fait, c'est que, bon, voilà, elle a envie de passer pour un monstre, et en plus, elle va directement en trajectoire d'impact avec la Constitution française, qui garantit quand même l'écolage aux enfants en bas âge, en dessous de jusqu'à 16 ans, je crois, la Constitution française garantit l'école est obligatoire et gratuite. Donc, sans autre condition, en fait. Donc, voilà, vous savez, en Angleterre, je vais vous dire comment ça marche ici. Par exemple, je vous donne 2-3 exemples. Ici, en Angleterre, ils sont extrêmement durs envers l'immigration. Contrairement à ce que vous pouvez croire depuis la France, c'est un pays extrêmement dur envers l'immigration. Par exemple, en France, je vous donne juste un truc qui ne marche pas ici, mais qui marche très bien en France. Là, Marine Le Pen aurait pu agir, mais elle n'a pas je pense qu'elle n'a pas la profondeur. Je pense que le Front National devrait peut-être élire quelqu'un d'autre à sa tête, et quelqu'un qui pourrait incarner peut-être un peu mieux, qui serait à la hauteur de la confiance de millions de Français, parce que cette personne est juste une machine à perdre, c'est juste une personne qui arrive dans le paysage, elle raconte des conneries, et puis elle coule son parti, et avec enfin. Je vous donne un exemple. En France, par exemple, ils arrêtent régulièrement des gens qui ont un passeport français, et qui ont reconnu des fois jusqu'à 50 enfants. Ils reçoivent un paiement de femmes en situation irrégulière. Et puis ce qui se passe, c'est que... Je vais peut-être allumer la lumière. Attendez, Donc, le papa, il a un passeport français, n'est-ce pas? Il est payé par une maman qui est enceinte. Elle a peut-être son mari et tout. Mais il est payé pour reconnaître l'enfant. Donc, il reçoit 2 000, 3 000 euros. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît l'enfant. Donc, l'enfant est né en France, d'un parent français. Il est français. Sa mère devient de ce fait inexpulsable. Et elle finira par se faire régulariser. Et ils ont trouvé des pères qui ne sont pas pères du tout. En fait, juste, c'était des pères sur le papier qui ont reconnu jusqu'à 50 enfants pour permettre à autant de femmes, de violer la loi sur l'immigration et puis plein d'autres lois au passage. En Angleterre, ça ne marche pas. En Angleterre, si le couple est marié, l'enfant, le père peut reconnaître l'enfant. Si le couple n'est pas marié, le père peut reconnaître l'enfant. Mais pour tout ce qui est de l'immigration, c'est le statut de la mère uniquement qui compte et pas le statut du père. Vous voyez là, ça signifie qu'ils ont compris le vice, ils ont compris un certain nombre de voies et ils les ont fermées. Et ils sont extrêmement durs sur énormément de... Ici, par exemple, quelqu'un qui travaille au noir dans une compagnie ne peut pas faire un dépôt de régularisation. Il se ferait arrêter et puis sa compagnie se ferait amender. Ils ont créé des amendes assez élevées. On parle de dizaines de milliers d'euros par personne qu'ils trouvent en train de travailler au noir dans une entreprise. Donc, ils sont très durs. Cela dit, s'il y a un enfant qui est malade, tu peux l'emmener aux urgences. Ils ne demanderont pas qui il est. Ils ne demanderont pas tes papiers ni les siens. D'accord? S'il y a une femme qui est enceinte, qui va aux urgences, il y a une sorte de trêve humanitaire sur un certain nombre de conditions, on ne lui demandera pas ses papiers.
par exemple. Il y a, même s'ils sont extrêmement durs, il y a des situations particulières sur lesquelles ils ont créé une trêve humanitaire et ils ne vont pas chasser les gens là, mais ils les chassent partout ailleurs. Donc, envoyer les CRS à une école pour aller déloger manu militari les enfants de clandestins, ça me paraît, je pense, ça fera plaisir à peut-être certains trolls sur des forums qui n'en vont peut-être même pas voter dans la réalité, mais en fait, un candidat qui veut être présidentiable, qui veut mener des combats de niveau présidentiel, ne doit pas s'abaisser aujourd'hui, n'est-ce pas, à cet âge-là, nous sommes en 2016, à sortir des inepties pareilles. Voilà. Donc, honnêtement, moi, je sais que j'ai soutenu énormément le Front National par le passé. Je commence sérieusement à me poser des questions sur ce soutien-là. Je pense que je me désolidarise en tout cas entièrement de ces déclarations-là, que ce soit dans la forme, dans l'esprit. Je pense qu'il y a énormément d'urgence en France. En France, on continue à payer le RSA à des djihadistes qui coupent des têtes et les posent avec sur Twitter. Voilà. Il y a des zones, il y a des choses là où un homme ou une femme politique peut agir durement et montrer sa détermination. Mais là, il n'y a personne sur ces fronts-là. Et on a quoi? Bon. Enfin, Oui, en fait, je n'arrive pas à avoir réellement de solution pour la France. Je pense que Marine Le Pen, si elle continue sur cette lancée, elle devra juste acheter du popcorn et regarder les élections à la télé. Ça coûtera moins cher que dilapider l'argent d'un parti qui a déjà des problèmes financiers pour aller juste tenter, n'est-ce pas? Vous savez, ce n'est pas un parti créé par 2 étudiants il y a 6 mois. Hein. C'est ça le truc, c'est que si on trouve 3 étudiants qui créent un parti, je comprends qu'ils veuillent se présenter aux élections pour voir ce que ça donne, pour tenter leur chance, juste pour participer. Hein. Un petit peu comme le candidat du Kenya qui participe à l'épreuve de ski de fond, juste pour la participation, puis pour avoir un peu de fun, hein, l'esprit sportif, il n'y a pas de souci. Mais là, quand même, quand on s'appelle Front National, qu'on a la confiance de millions de gens, qu'on est là, qu'on est dans le business depuis quand même, de père en fille, j'allais dire, on doit s'élever au-dessus de ça. On doit quand même avoir une intelligence, une sensibilité politique à la hauteur, on va dire, de la confiance des gens. Quoi. Voilà, quoi. Il reste quoi? Il reste Fillon, il reste Valls, enfin, les premiers ministres, des présidents dont les Français ne voulaient pas. Je trouve que le système a fait un truc absolument extraordinaire. Bon, vous ne voulez pas de Hollande, vous ne voulez pas de Sarkozy. Ok, que ça ne tienne. Il n'y a pas de souci, on va vous donner leur premier ministre. Dire que les gens vont voter pour ça. Hein, c'est terrible. C'est terrible. Allez, je vous vois une autre fois et puis... Je vous vois une autre fois.